Bonjour, bonjour, amis de tout genre en tout genre, bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller interroger les énergies pour le mois de juin. On va aller voir à qui s'adresse ce tirage énergétique pour ce mois de juin. Ici, à nos amis Sagittaires. Bienvenue sur ma chaîne, amis Sagittaires. Alors, on va aller faire un tirage général et un tirage sentimental approfondi. Vous allez voir, on commence avec l'oracle des miroirs. Pour nos amis Sagittaires, l'aspect sentimental, émotionnel. Sentimental, émotionnel pour ce mois de juin. Pour nos amis Sagittaires. Hop, merci. L'aspect professionnel pour nos amis Sagittaires. On va aller les chercher. Hop. L'aspect professionnel. Hop. L'aspect matériel et financier pour nos amis Sagittaires. Et l'aspect spirituel, parce que c'est important de savoir ce que l'on a à apprendre de la vie, ce qui nous reste à travailler pour pouvoir grandir, évoluer dans nos relations à soi-même, émotionnelles, à l'autre. On va aller interroger les tarots de Marseille. Rider-Right, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires pour ce mois de juin, pour l'aspect sentimental et émotionnel. Hop. Sentimental, émotionnel pour nos amis Sagittaires pour ce mois de juin. Professionnel pour nos amis Sagittaire. Matériel et financier. Matériel et financier pour nos amis Sagittaires. Et spirituel. Hop. Hop. Et hop, pardon. Et on va aller voir avec aussi les tarots Rider-Right l'énergie générale de ce mois-ci. Dans quelle énergie générale vous serez? Hop. Énergie générale pour nos amis Sagittaires. Hop. On garde les deux. Ah. Hop, on garde la première. Il est question d'un choix à faire ici. Vous serez un peu tiraillé entre deux possibilités, deux projets, deux choses qui s'offrent à vous. Voilà, il est question d'hésitation ici avec le 2 de Pentacle. Ok. Hop, hop et hop. Alors, pour l'aspect sentimental et émotionnel. Ok. Bon, déjà ici, là, ça résonne avec la question du choix à faire. Alors ici, il est question, on voit avec le 10 d'épée, que vous êtes au bout d'une situation difficile, que ça fait un bout de temps que c'est compliqué psychologiquement, mentalement, vous ruminez, ça tourne, il y a le petit moulin qui tourne dans votre tête. Beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude, voilà, vous ruminez, vous tournez en rond dans votre lit, c'est pas simple. Mais avec le 10 d'épée, on est sur la fin d'une période difficile. Donc déjà, vous pouvez vous réjouir, on va laisser ça au passé, enfin, là, on a été au bout, on n'en peut plus, mais on est sur la fin. Visiblement,
cette problématique, cette anxiété, cette crainte est liée à une distance. Est-ce que c'est une distance émotionnelle avec l'autre? Est-ce que c'est une personne qui est trop distante avec vous? Est-ce qu'il est question d'une distance physique, de quelqu'un qui vit trop loin, à l'étranger ou dans une autre ville? Voilà, c'est pas simple pour vous. Par contre, ici, on nous dit qu'on est sur le début d'une nouvelle période avec la fécondité. Alors, pour certaines, il va être question de grossesse. Félicitations à vous. Et pour d'autres, il va être question du début, d'une période où on va enfin trouver la paix. Ici, avec le 4 d'épée, on est sur la paix mentale. On sort de cette période difficile de rumination liée à quelque chose qui est en rapport avec une distance, comme je vous disais, soit émotionnelle, soit physique. Ici, avec le boomerang, il est question du retour de quelque chose dans votre vie, peut-être du retour d'une personne pour certains. Pour d'autres, il va être question du retour de la vie, c'est-à-dire que ce que vous avez engendré dans votre parcours aujourd'hui portera ses fruits, alors que ce soit négatif ou positif, en tous les cas, vous en porterez la responsabilité. Et ici, avec le 7 de coupe, il est question d'embarras du choix. Vous avez plein de possibilités, plein d'opportunités. Il va falloir faire un choix. Est-ce que vous avez suffisamment, avec le boomerang, cheminé pour en arriver enfin là où vous souhaitez en arriver? Est-ce que la période a été difficile et que cette distance était importante et vous mettez à mal, mais que vous avez suffisamment cheminé, mis des choses en place pour faire évoluer les choses et qu'aujourd'hui les choses s'ouvrent et vous avez l'embarras du choix. Vous avez un choix à faire peut-être sur justement le fait de se rapprocher d'une manière ou d'une autre. En tous les cas, on voit ici qu'on est dans le début d'une nouvelle étape, que vous retrouvez la paix mentale, que vous laissez les anxiétés derrière. Peut-être que pour certains, vous prenez une distance émotionnelle. Avec le 10 d'épée, on sort de cette période difficile. Avec la distance, on prend une distance sur ce petit moulin mental. Et on voit que la vie vous offre plein d'opportunités et vous avez l'embarras du choix et des choix à faire dans cette situation. Peut-être grâce à votre travail sur vous, pour d'autres, le fait d'avoir cheminé suffisamment et aujourd'hui la vie, ça finit par porter ses fruits. Voilà pour l'aspect sentimental émotionnel, on viendra approfondir sur la fin. Pour les célibataires, il peut être question avec la fécondité d'une nouvelle relation, d'une rencontre, on est sur le début. Il peut être question d'enfin laisser des inquiétudes derrière, il peut être question du retour d'une personne. On est sur le début d'une nouvelle étape, du retour d'une personne. Et c'est peut-être vous qui aurez un choix à faire dans cette situation, d'accueillir ou pas. Voilà pour l'aspect sentimental émotionnel. Et oui, et pour ceux qui sont en couple, pardon, on est sur le début d'une nouvelle étape, comme je vous disais. Peut-être qu'il a été question d'une distance entre vous deux, peut-être que vous étiez séparés par la distance, que ça a un peu mis à mal votre relation, et aujourd'hui on a le retour. Voilà. Alors, pour l'aspect professionnel, ici vous êtes à un carrefour de votre vie professionnelle. Il est question de pourparlers, de conversations, de réunions. Vous discutez avec
avec des partenaires, avec des supérieurs hiérarchiques ou des collègues. Sur la question d'un voyage, d'un emploi qui serait en relation avec du mouvement, avec un voyage, avec l'étranger. On voit ici qu'il est question de persévérance sur un projet et qu'il est question de victoire sur ce carrefour. Là, vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie et on voit avec le 6 de bâton qu'il est question de victoire. Avec la reine de Pentacle, on est sur une énergie d'ancrage. Les choses se font petit à petit, mais avec intelligence, maturité. On se lance pas comme ça, on est bien ancré. Et voilà, un projet qui est en rapport avec du mouvement, avec le voyage, avec l'étranger, avec une mutation, voilà. Là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Vous êtes à un carrefour, on voit la victoire sur ce projet, on voit des réflexions, des pourparlers, des persévérances sur un projet. Voilà pour l'aspect professionnel, intéressant, il y a du mouvement là, chouette. C'était très limpide pour l'aspect professionnel. L'aspect matériel et financier. Alors, bon, on voit ici qu'il y a quelque chose qui a pris du retard. Vous espériez quelque chose, ça a pris du retard, mais peu importe, hein, du moment que ça se réalise. On voit ici avec le cavalier de coupe que vous serez réjoui, qu'on vous apporte un cadeau. Est-ce qu'il est question d'un emprunt à la banque? Est-ce qu'il est question financièrement, professionnellement d'une progression financière? Ici, on voit la victoire, on voit que vous avez réussi à prendre de la hauteur sur les choses, que vous êtes assez serein sur cette situation, que malgré ce retard, voilà, vous prenez de la hauteur sur les choses, que les choses viennent à vous, que ça va générer chez vous une émotion de joie. La culpabilité. On voit ici qu'il est question, soit il y a quelqu'un qui vous culpabilise, soit vous culpabilisez, peut-être, je ne sais pas, que quelqu'un vous emprunte de l'argent et vous fait culpabiliser, peut-être que vous empruntez de l'argent et vous faites culpabiliser. Par exemple, pour certains, après, avec le 4 de coupe, il est question d'avoir des difficultés à accueillir la vie. Est-ce que vous culpabiliseriez d'une situation financière? Est-ce que vous culpabiliseriez de ne pas rendre service à quelqu'un? En tous les cas, ici, on voit que voilà, vous avez du mal à accueillir la vie. Est-ce que vous avez du mal à accueillir cette offre qui vous est faite et que vous culpabilisez d'une situation? En tous les cas, ici, on voit, malgré le retard, vraiment une réjouissance. On vous apporte les choses s'il est question d'un prêt de quelqu'un de votre entourage ou d'un emprunt d'une banque. On voit que c'est offert avec bienveillance, avec amour, que c'est accueilli de la même manière finalement, même s'il y a des réticences. On voit une victoire. Et le fait de prendre de la hauteur, peut-être que vous prenez de la hauteur sur cette culpabilité, dans un sens ou dans l'autre, ou culpabilisation. Voilà pour l'aspect matériel et financier, ami Sagittaire. Alors, l'aspect spirituel. Alors, ici, on a le miroir magnétique. Avec le miroir magnétique, il s'agit du consultant, donc de vous.
On voit qu'il y a un conflit intérieur vraiment là, à régler. On voit que il est question de difficultés à avancer, de difficultés à vous épanouir, avec le chariot, il est question de victoire, il est question de mouvement, il est question de maîtriser ses chevaux intérieurs, le subconscient, l'inconscient. Et on voit sur cette question-là que vous avez des difficultés à avancer et à réussir finalement vos projets du fait de la jalousie, du fait de vous comparer aux autres, au lieu d'être bien ancré en vous-même. Bien sûr de vous 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 comparez aux autres, vous êtes, enfin je parle, tout ça c'est bien de l'ordre inconscient et spirituel, c'est quelque chose sur lequel vous avez visiblement à travailler. Ne doutez pas de vous, ne vous comparez pas aux autres, avancez, ayez confiance en vous pour pouvoir progresser. Il y a quelque chose qui vous freine dans votre progression lié à la comparaison à l'autre ou alors à la jalousie sentimentale pour d'autres. Il y a véritablement un conflit intérieur qu'il faut résoudre ici. Et du coup, tout ça, ça bloque le changement, ça bloque la progression ici avec le 7 de Pentacles. On est sur l'idée d'avoir semé des graines et d'en voir, de voir ces fleurs éclore. Du coup, on voit ici qu'il va y avoir du changement spirituel, que vous êtes en train de travailler sur cette question de conflit intérieur, de conflit lié au fait de jalouser d'une manière ou d'une autre, que ce soit sentimentalement, que ce soit vous personnellement dans votre chemin de construction, vous comparez aux autres. Voilà, ici le blocage est lié à ça. Il y a vraiment un conflit intérieur lié aux questions de jalousie qui vous bloquent. Mais on voit ici un changement et le fait de cheminer progressivement. Vous avez semé des graines et vous allez en voir les résultats aujourd'hui. Pas tout de suite évidemment, hein, la spiritualité se fait vraiment progressivement, mais que vous allez évoluer sur cette question-là. Super, super. On va aller interroger l'oracle des gardiennes du ciel pour l'aspect spirituel. S'il vous plaît. Là. L'enracinement. Ancrez-vous, reliez-vous à Gaïa. Et c'est exactement ça avec le chariot. Là, il était question de s'ancrer, d'avoir confiance en soi, de se relier à soi. Ancrez-vous, reliez-vous à Gaïa, à la terre. Là aussi, on est sur la question de l'ancrage. N'hésitez pas, ne vous comparez pas aux autres. Vraiment, soyez là au moment présent, là, ici, maintenant. Et ayez confiance en vous, voilà, pleinement, sans comparaison avec le monde extérieur, juste vous, dans votre cheminement personnel. Wow, super intéressant, amis Sagittaires. On va aller approfondir les questions sentimentales pour nos amis Sagittaires, sentimentales, émotionnelles. S'il vous plaît. Aspect sentimental, émotionnel. Allez, s'il vous plaît. On va aller les chercher. Sentimental, émotionnel. Ok. Bon, déjà, on dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Ok. Donc là, il est question d'y travailler, mais attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde.
Bon, peut-être que le fait d'avoir tellement ruminé, vous êtes tellement pris la tête, eh bien, c'est un drapeau rouge, il faut faire attention. Alors, soit c'est un drapeau rouge sur la relation que vous êtes en train de vivre et qu'il y a des choses qui sont vraiment trop complexes dans cette relation, soit le drapeau rouge, c'est le fait de trop ruminer et de réussir à prendre de la hauteur, de la distance sur des doutes, sur des peurs. Pour d'autres, s'il est question du retour d'une personne, peut-être attention au drapeau rouge. Si vous avez l'embarras du choix entre cette personne et d'autres personnes, eh bien, soyez attentif à votre intuition. Voilà, pour certains, ça va être essayer de calmer votre esprit, ce sera ça le drapeau rouge, et pour d'autres, ça va être attention à cette relation qui n'est pas forcément bénéfique pour vous. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, là, du coup, ça résonne aussi de la même manière. Est-ce qu'il est question de se libérer d'une relation ? Et ici, vous avez l'embarras du choix, donc peut-être de faire le choix de quelqu'un d'autre, malgré un retour. Est-ce qu'il est question de se libérer des anxiétés, des doutes, des peurs dans cette relation et d'accueillir la vie comme elle s'offre et de faire confiance à la vie. Laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Dans tous les cas, ici, on voit qu'il est question quand même de travailler sur votre couple. Donc, visiblement, ça en vaut la peine. Je pense ici qu'on nous dit qu'il faut réussir à prendre du recul, de la hauteur sur les choses et à apaiser notre cœur, nos peurs, nos doutes. Voilà. On va justement aller demander un petit conseil au petit oracle des couleurs pour l'aspect sentimental, émotionnel. Et pour les célibataires, il va être question aussi de se libérer du passé. Indigo, on va prendre celle-là. J'ai confiance en mes capacités intuitives, justement. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Exactement, il est question ici de prendre de bonnes décisions et de votre intuition. C'est exactement ça. Attention au drapeau rouge, mais faites attention à votre intuition pour que les décisions soient justes et harmonieuses. Voilà, amis Sagittaire. Waouh, très joli tirage. J'espère qu'il aura résonné avec votre vie. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. C'est toujours super intéressant d'entendre les résonances. Et si c'est le cas, merci de liker. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Vous pouvez vous abonner avec grand plaisir, bienvenue. Et pour ceux qui se demandent comment procéder pour un tirage personnalisé, tout est indiqué en dessous. Là, vous avez mes coordonnées, vous m'envoyez un petit message et je vous indique les démarches à suivre. Je vous dis à très bientôt, amis Sagittaires, et très beau mois de juin.